Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous faire le débrief du match FC Barcelone contre Inter de Milan en statistique, un match qui avait lieu ce mercredi 30 avril 2025 pour le compte des demi-finales aller dans cette compétition et un match fantastique qui s'est terminé par un 3 buts partout, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts rapidement de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le rendez-vous pour le match retour. Alors donc un match 3 partout avec des buts exceptionnels. C'est l'Inter de Milan qui a ouvert le score dès la première minute par Marcus Thuram d'une talonnade à la Majder sur un centre. Il fait une talonnade de à peu près 6 à 8 mètres de la cage croisée, une talonnade croisée et un but somptueux. Et donc l'Inter, à la surprise générale, ouvre le score dès la première minute. Et puis à la 21e minute sur un corner, au deuxième poteau, suite à une remise de la tête, il y a Dumfries qui a marqué un deuxième but pour l'Inter de Milan d'une magnifique reprise de volée en ciseaux retournés. Un but somptueux et l'Inter menait donc 2 buts à 0. Mais c'était loin d'être terminé à Barcelone. Il y a des joueurs fantastiques et Lamine Yamal, avec un exploit individuel, est venu enrouler une frappe de 15 mètres au ras du poteau à la 24e minute, donc 3 minutes plus tard, pour réduire le score à 2-1. Et ensuite, c'est Torres qui égalise à la 38e minute pour Barcelone, pour revenir à 2 buts partout, et donc 2 buts partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, l'Inter de Milan a encore marqué en premier par Dumfries à la 63e minute, mais à la 65e, Sommer contre son camp permet d'égaliser pour Barcelone à 3 buts partout. Après, bon, c'en est resté là. Il y a eu un but de Mkhitaryan refusé pour un hors-jeu. Alors, assez bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait le pied qui était hors-jeu. Mais en fait, moi j'ai vu le ralenti, il y avait aussi la main du joueur de Barcelone qui n'était pas compte de la main. Alors je sais qu'on tient compte des épaules, des choses comme ça, mais je savais pas qu'on tenait pas compte pour moi, c'était toutes les parties du corps. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, d'Arien, l'Inter de Milan n'a pas marqué un quatrième but. Mais voilà, tout est possible donc pour le match retour. Après, ce match allait assez fantastique. Alors les statistiques, Barcelone a eu 71,5% de possession de balle à 28,5, 683 passes tentées à 270, 621 passes réussies à 203, 90,9% de passes réussies à 75,1%. Donc collectivement, il y a eu quand même une énorme domination de la part de Barcelone. 13 occasions à 4 pour Barcelone, c'est 4 fois plus. Hein. Vous voyez, l'Inter de Milan, ils mettent 3 buts en 4 occasions. C'est fou. Les XG, les buts attendus, 1,39 pour Barcelone à 0,91. C'est pas très élevé. Pour un 3-3, il y a à peine un peu plus de 2 au total des deux pour 6 buts. Généralement, c'est 1 pour un but. En moyenne, hein, on va dire, on va extrapoler. Des fois, il peut y avoir quelques exploits, ça peut arriver. Mais là, pour les deux équipes, Barcelone marque 3 buts en 1,39 et puis l'Inter de Milan, c'est 3 buts en 0,91. Alors c'est vrai que quand on voit les buts qu'ils ont marqués, c'est quand même rien que les deux premiers buts, c'est pas des trucs qui doivent des buts qui arrivent tout le temps. Hein. Les tirs 19 à 7 pour le FC Barcelone, 9 tirs cadrés à 3 pour Barcelone. Et oui les amis, l'Inter de Milan a mis 3 buts en 3 tirs cadrés avec la talonnade de Marcus Thuram, le ciseau retourné de Dumfries. C'est quand même assez fou la réussite de l'Inter de Milan. C'est vrai que moi j'aurais pas cru. Alors l'Inter de Milan a reproduit un peu le même match qu'au match au tour précédent au Bayern de Munich où quand le Bayern a pu égaliser à 3 minutes de la fin, ils ont remarqué juste derrière. Mais voilà, c'est quand même un match assez incroyable avec beaucoup de spectacles. Et c'est vrai que je pense que pour le match retour, ça peut être assez exceptionnel. Alors on continue les stats, 5 tirs contrés à 1 pour Barcelone, 3 poteaux à 0 pour Barcelone, dont un poteau dans les dernières minutes d'une sorte de piche-tête lobée de Lamine Yamal qui vient s'écraser sur la barre. Donc c'est vrai que voilà, Barcelone a fait beaucoup de jeux. Comme d'habitude, ils ont un jeu collectif, ça joue bien. Moi, je trouve que l'Inter de Milan a beaucoup de réussite depuis quelques matchs. Même au tour précédent contre le Bayern, ils ont gagné 2-1 au Bayern avec de la réussite. Puis le match retour, énormément de réussite. Où le Bayern a eu énormément d'occasions et n'a pas réussi à gagner le match. Donc l'Inter de Milan a réussi à 3-3 quand même, ce qui est assez exceptionnel. Les hors-jeu 5-0 pour l'Inter de Milan, 7 corners à 2 pour Barcelone, 28 centres à 6 pour Barcelone, 7 interceptions, 8 interceptions à 7 pour l'Inter de Milan, 12 tacles à 11 pour l'Inter de Milan, 46 duels gagnés à 36 pour l'Inter de Milan, 7 arrêts à 0 pour l'Inter de Milan. Le goal de Barcelone, il a eu 3 tirs cadrés, 3 buts. Bon. 11 fautes à 10 pour l'Inter de Milan, un jaune partout, aucun carton rouge. Voilà, c'est vrai que
La plupart des stats sont en faveur de Barcelone. Ils ont tiré 3 fois sur les poteaux quand même. Ils ont quand même pas de chance. Ils ont eu 9 tirs cadrés à 3. Et bon, je sais pas si c'est manque de réussite ou pas, mais voilà, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Après, je me dis qu'à l'Inter de Milan, ils auraient un peu plus d'espace, peut-être Barcelone, sauf si l'Inter ne veut pas jouer, mais bon, il va falloir qu'ils jouent quand même. S'ils gagnent et qu'ils vont en finale comme ça sans jouer, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner si c'est le PSG qui joue. Ça serait quand même plutôt intéressant. En tout cas, voilà, l'Inter de Milan, ils ont mené 2-0 en début de match, puis 3-2. Barcelone a trouvé quand même les ressources de revenir à chaque fois. Et là, il faudra voir au match retour. Moi, je pense que si c'est Barcelone qui ouvre le score, c'est plus du tout les mêmes rencontres et les mêmes matchs parce que l'Inter sera obligé de faire le jeu et c'est pas ce qui fait leur force, on va dire. Donc en tout cas, voilà, au final, 3 partout, ce qui laisse toutes les possibilités pour le match retour. Alors, le match retour sera le 6 mai prochain et ce sera donc à l'Inter de Milan. Donc c'était la présentation du résultat en statistique du match FC Barcelone contre Inter de Milan, un match qui s'est terminé par un nul 3 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.